Bonjour à tous, ici ScurCube. Alors aujourd'hui, pas de tutoriel, mais je vous propose un petit challenge à relever autour du 3x3 standard. Donc la question c'est la suivante. Est-ce que vous savez combien de faces on peut compléter sans que le cube ne soit dans un état résolu? Nombre de faces maximum. Donc je vous laisse cogiter un peu là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer dans un premier temps le pourquoi de cette question, ses origines on va dire, de cette question existentielle. Et dans un deuxième temps, je vais vous proposer ma solution, donc, qui ne sera pas forcément universelle. J'estime qu'elle l'est à 99% dans le doute où j'aurai tort. Et si j'ai tort, n'hésitez surtout pas à me le dire une fois que je vous la révèle. Et, et puis voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et puis là, je reviens pour un petit explicatif de cette question. Alors je vais faire un petit flashback, un retour en arrière. Revenir à ma jeunesse, c'est-à-dire il y a à peu près 20 ans de cela, quand on a découvert le Rubik's Cube à l'époque, j'étais jeune, on en avait, en général tout le monde en avait un chez lui en général, qui se trouvait sur une étagère au milieu de la poussière, parce qu'on s'y est tous, on a tous essayé de le résoudre, enfin, de faire quelque chose avec le Rubik's Cube quand on était jeune, il y a peut-être cela 20, 30 ans. Et on était vachement bloqués sur ce casse-tête, surtout qu'à l'époque il n'y avait pas internet, tout ce qu'il y a maintenant au niveau des tutoriels, des technologies, tout ce qu'on peut voir maintenant qui permettent de résoudre assez facilement au final le Rubik's Cube. À l'époque on n'avait pas tout ça, on n'avait même rien du tout. Et je me rappelle quand je jouais avec des amis quand j'étais gamin, le simple fait de compléter une seule face, c'était déjà quelque chose d'assez incroyable. Le premier qui faisait ça, on était épatés. Et en sachant en plus qu'on faisait des faces sans même regarder ici si les pièces jouxtaient bien avec les rangées d'à côté. Parce que j'avais aucune idée quand j'étais jeune que les centres étaient fixes par exemple. C'est des trucs que j'ai appris après et qui aident vachement au final à la résolution. Et en fait, pourquoi cette petite question, cette vidéo? Parce qu'en fait, moi j'ai toujours cru, alors je sais pas si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui étaient pareils, je sais pas. J'ai toujours cru, moi quand j'étais petit, on résolvait le Rubik's Cube face par face en fait. En fait, j'avais pas cette notion que j'ai appris grâce finalement quand je me suis remis au monde des Rubik's il y a peu de temps, il y a un an. Que j'ai découvert en fait que ça marchait par 3 couches au final, grosso modo. Il fallait faire une première couche, une deuxième couche, une troisième couche. Et vu comme ça, c'est vrai que ça paraît pas si sorcier. Alors que quand j'étais jeune, j'étais persuadé que c'était une phase, puis une deuxième, puis une troisième, une quatrième, enfin jusqu'à compléter le casse-tête. Et c'est vrai que ça m'avait toujours marqué. Et rien que le fait de galérer pour faire une seule face, qui en plus, comme je vous ai dit, en plus, elle était même pas bonne parce qu'elle n'était pas. Là, au lieu d'avoir du bleu, on aurait eu du rouge par exemple. Donc non seulement elle était pas bonne, non seulement on galérait, mais en plus voilà, on en avait juste fait une, et au moment d'attaquer la deuxième, ça paraissait impossible, de refaire une deuxième phase sans défaire la première. Enfin, j'ai vraiment été bloqué, je me rappelle quand j'étais jeune, parce que j'avais cette conception de le résoudre face par face, donc de la première à la deuxième à la troisième, etc. Et du coup, c'est pour ça que cette question m'est revenue il n'y a pas longtemps dans la tête, parce que je me suis dit, tiens, et si on essayait de résoudre ce casse-tête face par face, au lieu de faire les méthodes traditionnelles qu'on a maintenant, Friedrich et toutes les autres, de le faire face par face. Qu'est-ce que ça donnerait? Jusqu'où on pourrait arriver et combien pourrait-on en compléter, on va dire, sans que le cube soit résolu? Jusqu'où on pourrait aller? Donc ça c'est la problématique que je pose ici. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais expliquer après mes solutions, enfin, en espérant que ce soit les bonnes, mais je pense que oui. Hein. Je me suis renseigné en même temps sur internet pour voir si je disais pas de bêtises, mais je pense que ça a l'air d'être bon. Et alors si vous voulez pas savoir et cherchez pas vous-même, coupez la vidéo là dans les secondes qui suivent, parce qu'après je vais expliquer un peu ma solution, on va dire. Donc coupez là et puis vous regarderez après ce que j'ai dit quoi. Donc voilà, alors le challenge, donc c'est savoir combien de faces on peut compléter, le nombre maximum, sans que ce soit 6 en fait, sans que le cube soit résolu. Voilà, bon je reviens pour les explications.
Bon courage si vous plongez dedans. Ok, donc je vais vous expliquer là, mais en fait j'ai deux réponses à ma question, en fait. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'en ai deux d'ailleurs, qui sont des réponses différentes. Donc alors, pour la première réponse, en fait c'est assez simple finalement. Donc vous rappelez la première étape donc, de résolution, enfin classique on va dire, c'est de faire la croix sur une première face. Donc la face blanche, bon ici sur ce modèle elle est noire, hein, donc ça correspond à la face blanche sur d'autres modèles. C'est de faire la croix là, typique, à mettre les arêtes avec les facettes blanches, en noir ici, autour du centre de la même couleur. Là. Si dans cette étape, on fait exactement la même chose, mais en mettant des arêtes qui présentent des facettes de la couleur opposée, c'est-à-dire jaune. Vous voyez, donc ici on part là, on fait le centre blanc ou noir, et on met les arêtes là, on les juxtapose, mais il faut juste que ce soit celle qui ait la facette jaune ici au lieu de blanche ou noire. Et je vais vous montrer le résultat. Vous voyez, ça fait comme cela. Voilà, donc là, on matcherait bien après dessous là, avec les couleurs sur les côtés. Mais donc on fait la croix comme cela. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, il se passe qu'on obtient exactement 1, 2, 3, 4. 4 faces en fait qui, quand on les voit comme cela, là, c'est vraiment de face finalement, sont bel et bien complétées. Et donc 2 qui ne le sont pas. Donc voilà le premier élément de réponse que j'ai. Donc c'est en fait en partant uniquement en faisant voilà, la croix comme ceci, avec des couleurs, en inversant les couleurs au niveau des arêtes, on arrive à obtenir finalement 4 faces complètes. Donc ça c'est ma première réponse. Donc au passage, oui, il est tout à fait logique aussi de savoir que la réponse n'était pas 5, puisque si on avait 5 faces de fait, on va dire, la sixième le serait automatiquement. Donc dans ce cas, c'est 4. Cependant, il y a une petite nuance tout de même. Ça, je ne sais pas ce que les puristes en pensent, mais est-ce qu'on doit considérer une face complète finalement pardon, on va prendre la bleue là. Donc cette face était considérée comme complète, sachant que si on regarde au niveau des arêtes autour, et même des coins, on va dire, est-ce qu'elle jouxte bien la couleur, on va dire, de la face d'à côté? C'est-à-dire ici la orange, ici la blanche, etc. Donc orange, oui, on voit que ça matche bien. Mais ici, c'est donc le centre jaune, c'est la face jaune. Et on voit qu'elle ne serait pas forcément complète, puisqu'en fait là, on a mis une arête donc, bleue de ce côté-là, c'est bien. Mais dont la couleur ici ne coïncide pas avec la couleur du centre. Donc est-ce qu'on peut considérer, donc là c'est bon et là c'est pas bon, est-ce qu'on peut considérer c'est vraiment une face dans un état résolu, on va dire, dans un état complété? Donc ça c'est une question, ouais, je sais pas vraiment, donc si on peut considérer qu'elle est complète. Et ça me rappelle justement les fameuses tentatives de résolution quand on était jeune et qu'on était fier d'avoir fait une face, mais qu'au final il s'avérait que des fois on avait des couleurs ici qui coïncidaient pas du tout avec les centres, même au niveau des coins d'ailleurs aussi des fois. Donc, à ce moment-là, je vais vous proposer une deuxième réponse qui va prendre en compte le fait qu'on va considérer donc comme complète une face si également là, elle matche bien avec la couleur des faces de chaque face adjacente. Voilà. Ok. Donc je vais prendre mon calepin parce que j'ai découvert un algorithme que j'ai pas du tout mémorisé. C'est pas comme les tutoriels. Voilà, donc je mets ici, je vais le mettre aussi sur l'écran pour que vous le voyez également. Et je vais exécuter, donc je vais partir, enfin, je sais pas, je vais partir sur la noire, on va dire, la séquence suivante. Un peu longue, mais je vais vous montrer quelque chose de résultat, on va voir ce que ça donne. Alors, U', D, L2, U, B2, D2, B2, D2, L, F', U, D', R, U', F2, L, F' et B'.
voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça peut être une bonne blague à faire aussi également, ça peut être pas mal, parce qu'on a l'impression quand on le voit comme ça que le cube est résolu. Parce qu'on a, vous savez, c'est la perspective, on peut voir que trois faces en... parce qu'on a une perspective en 2D, on va dire. On peut voir que trois faces donc, qui sont complètes, donc on a l'impression qu'il est automatiquement résolu. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce n'est pas le cas. Vous voyez? Donc là, c'est ma deuxième réponse en fait, puisqu'on voit qu'on a quand même trois faces de fait. Mais ici, vous voyez que c'est pas le cas. Alors, c'est ma deuxième réponse, oui et non, parce qu'en fait, on voit qu'elles sont également pas totalement résolues ici. Mais on a quand même ici un élément qui permet de joindre ici les... On voit que tout est joint et qu'on obtient comme cela trois phases complétées. Et trois donc qui ne le sont pas. Donc là, je trouve que c'est un algorithme, il faut l'apprendre, mais qui est au final assez sympa parce qu'on est dans une situation assez étonnante, comme vous pouvez voir. Donc au final, là, comme ces trois faces ne sont également pas complètes, vu qu'ici on voit qu'elles ne matchent pas avec le vert ici par exemple, j'ai quand même, et donc du coup là on va dire que la réponse sera peut-être plus celle-ci, puisque là on en a carrément 4. J'ai quand même, on va dire, deux challenges, des challenges dans un challenge, deux nouveaux challenges à proposer. Et je m'adresse peut-être plus à des spécialistes du speed cubing par exemple, qui connaissent pas mal de méthodes, parce que moi au final le 3x3 je suis loin d'être un expert, hein. J'ai juste mes méthodes de base pour le résoudre, mes petits algorithmes, mais je connais pas toutes les permutations, PLL et compagnie. Je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin dans cette configuration-là? La réponse, je pense que c'est non, mais bon, au cas où. Et essayer de compléter aussi pour que là, on ait carrément les trois faces complètes, on va dire. C'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle-ci, qui soient ici complètes. Là, là et là. Et du coup, au final, on n'aurait plus que ça qui serait pas bon, du coup. En fait, ce qui est en commun sur les... Et ça, pardon. Ce qui est en commun, c'est ces six pièces-là qui seraient en commun au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, il y a 8 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 7, pardon. 7, qui seraient communs à ces trois faces qui seront incomplètes, voilà. Il faudrait que tout ça soit résolu pour qu'on ait en fait les trois faces complètement complètes, enfin complètement faites, on va dire, pardon, complètement résolues. Et qu'on aurait pu commettre un désordre au niveau de ces 7 pièces-là. Mais je pense pas que ce soit possible, parce que je pense que j'aurais trouvé quelque chose sur Internet et j'ai pas trouvé mieux que cette configuration. Mais si jamais ça existe, par contre, je serais bien preneur des algorithmes pour arriver à une situation donc, où trois faces-là, donc, qui se regroupent en un seul coin, soient toutes faites, toutes complétées, et qu'on n'ait plus que ces 7 pièces qui seraient dans le désordre, au niveau de ces trois faces. Donc il y a ce challenge-là, donc premièrement. Et le deuxième challenge, ce serait à partir d'une position comme celle-ci. Parce que moi, si j'ai cette position-là, que je dois revenir que je dois le résoudre comme il faut, je suis obligé de le défaire, et de recommencer avec mes méthodes que je connais depuis débutant. Je veux savoir si, à partir de cette méthode-là, parce que j'ai essayé de regarder, mais j'ai pas trop trouvé, comment on pourrait revenir d'une manière assez rapide, on va dire, à un état résolu. Et j'avoue, j'ai galéré là, parce que pour permuter les arêtes. Donc avec cette configuration-là, donc c'est un autre challenge, qui je pense pas que doit être très compliqué pour des amateurs de speedcubing. Comment revenir au plus vite, on va dire, à un état résolu. Donc voilà mes deux petits challenges en plus de la question que je posais au début de cette vidéo. Pour terminer, donc, comme j'avais parlé de plusieurs réponses possibles, et notamment celle dont on considérait qu'une face était vraiment complète si les arêtes matchaient bien également avec les centres des côtés adjacents. Donc du coup en fait je suis tombé sur ce cas, je pense que c'est la réponse, alors pareil si je me trompe n'hésitez pas à me dire, où on arrive à la fin de la résolution, vous savez, par exemple, et il y a juste deux coins à réorienter. Là. Et du coup, dans ce cas-là, en fait, on a bien ici une face complète, vous voyez, donc toutes les arêtes matchent autour, avec les centres, et une autre face complète ici. D'accord? Donc du coup, la réponse serait 2. J'ai l'impression qu'on ne peut pas faire plus de 2 faces, donc, en prenant en compte, comme je dis, là, toutes les arêtes autour.
qui matchent avec les arêtes et les coins, qui matchent avec les centres adjacents. J'ai pas l'impression qu'on peut en faire plus de 2. Donc voilà, ça c'est pour l'autre réponse. Donc si on parle de face, vraiment tout un ensemble comme ceci bien en place, je pense que la réponse est 2. J'ai pas trouvé mieux que cela. Bon voilà, j'espère que ce challenge un petit peu original, on va dire, vous aura intéressé. Et puis ben, j'attends vos éventuels feedbacks sur mes deux questions à la fin là, qui m'intéressent également. Et si jamais j'aurais dit une bêtise énorme durant cette vidéo, qu'il y a peut-être une autre solution qui m'a échappé ou quelque chose que j'ai dit, enfin qui est incorrect, reprenez-moi. Et c'est fort possible. J'ai quand même étudié le truc, mais bon, au cas où, il y a peut-être une autre méthode que j'avais pas, un autre cas que c'est pas prêt à, où on peut faire, je sais pas moi, 3 par exemple, mais les 3 qui matchent parfaitement au niveau des faces adjacentes. Personnellement, je crois pas, hein. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire, hein. Bon, bah, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!